Bonjour à tous, quelques QCM sur l'insuffisance rénale aiguë et l'augmentation de la créatinine. QCM1, lors d'une insuffisance rénale aiguë, quels sont les signes biologiques en faveur d'une origine fonctionnelle? Comme on l'a vu dans le topo, en cas de cause fonctionnelle, il y a une hypoperfusion de vos reins, qui eux sont fonctionnels et qui cherchent à tout prix à réabsorber des osmoles actives, principalement l'urée et le sodium, afin de rétablir une volémie efficace par réabsorption d'eau secondaire à la réabsorption d'urée ou de sodium. Vous avez donc une fraction de l'urée qui va être faible, puisqu'elle est réabsorbée au niveau sanguin et donc pas éliminée au niveau des urines, le plus souvent inférieure à 30%, et donc une urée plasmatique qui va augmenter de façon plus importante que la créatinine. Généralement, on a une augmentation en millimoles par litre, plus de 10 fois celle de la créatinine en micromoles par litre. La natriurèse est donc effondrée, le plus souvent inférieure à 20 millimoles par litre, avec une fraction d'excrétion qui est inférieure à 1%. Le rapport NaK est le plus souvent inférieur à 1 du fait d'une réabsorption de A contre une excrétion de potassium. Attention en cas de prise de diurétique par le patient, ce rapport va être faussé. Un bilan biologique chez un patient hospitalisé en réanimation pour un choc septique, vous avez une augmentation de la créatinine et de l'urée avec une augmentation plus importante de la créatinine que de l'urée. Une hyperkaliémie, pas d'autre anomalie au niveau sanguin. Au niveau urinaire, on vous donne un chiffre de protéinurie sur échantillon et un valeur de créatinurie. Une urée urinaire relativement élevée. Un sodium urinaire un tout petit peu élevé, en tout cas pas abaissé. Pas d'hématurie, pas de leucocyturie. Donc, on vous demande d'estimer la valeur de la protéinurie sur 24 heures. C'est possible grâce aux valeurs de protéinurie et de créatinurie. En effet, le rapport protéinurie sur créatinurie est un bon reflet de la protéinurie sur 24 heures. Bien faire attention aux mêmes unités. Pour rappel, 1 mg de créatinine est égal à 8,8 micromoles de créatinine. Ici, ça fait un rapport exactement de 0,9, soit environ 1 g par gramme, soit une protéinurie peu élevée. La fraction d'excrétion de l'urée se calcule en faisant le rapport concentration en urée dans les urines sur concentration en urée dans le plasma, le tout divisé par la concentration en créatinine dans le plasma divisé par la concentration en créatinine dans les urines. Ici, si on fait le calcul, il est de 43%, donc supérieur à 30%, on part donc plutôt vers une cause organique. On peut aussi faire les rapports de fraction d'excrétion du Na de la même façon, ici égal à peu près à 3%. Devant cette fraction d'excrétion de l'urée non abaissée, du sodium non abaissé, un rapport NaK environ égal à 1, on part plutôt sur une cause organique co-fonctionnelle à votre insuffisance rénale aiguë sur état de choc. Ici, la cause la plus probable est une nécrose tubulaire aiguë. En effet, vous avez le facteur favorisant, un choc septique, une protéinurie qui est modérée, pas d'hématurie, pas de leucocyturie. C'est donc une insuffisance rénale aiguë plutôt ce qu'on appelle nue, donc en faveur d'une nécrose tubulaire. Dans ce cas, il n'y a pas de ponction biopsie rénale en urgence. En effet, c'est une cause que l'on identifie assez facilement, qui est transitoire, environ 3 semaines, et qui ne nécessite pas de biopsie en urgence. C'est faire prendre un risque pour rien à votre patient. Question de course sur les différentes causes d'insuffisance rénale chronique associées à une taille des reins normale. On retrouve bien évidemment l'amylose et le diabète. Les autres causes sont la polykystose rénale, l'hydronéphrose sur un obstacle chronique et le IVAN, l'atteinte rénale du VIH. Le myélome est quant à lui une cause d'insuffisance rénale chronique sans hypocalcémie du fait d'une hypercalcémie réactionnelle, tout comme la sarcoïdose. Le lupus ne présente pas d'anomalie particulière. Ensuite, un nouveau bilan sur lequel on vous demande de caractériser à lui seul l'atteinte rénale d'un patient. On retrouve une hémoglobine dans les normes, pas d'anomalie des globules blancs ni des plaquettes, une créate augmentée, avec une urée augmentée mais dans des proportions moindres que la créatinine, un ionogramme normal, une calcémie normale, et à la bandelette urinaire, présence d'une protéinurie, d'une hématurie, sans leucocyturie. On ne peut bien évidemment pas conclure à un syndrome néphrotique sur ces seuls éléments. Il faut avoir un recueil des protéines, soit sur échantillon en faisant le rapport protéines sur créatinine, soit en faisant un recueil des 24 heures. Il faut que dans les deux cas, ce soit supérieur à 3 grammes par gramme ou 3 grammes par 24 heures. En tout cas, la bandelette urinaire seule ne vous permet pas de conclure un syndrome néphrotique. Ici, l'insuffisance rénale est probablement aiguë, en effet, pas d'anémie, une calcémie normale. C'est insuffisant, mais bon, à ce stade-là, on part plutôt sur de l'aigu que du chronique. Il faut évidemment réaliser une échographie rénale en urgence à la fois pour confirmer le caractère aigu et surtout pour éliminer
une dilatation des cavités piélo-calicielles et un ionogramme urinaire pour s'orienter vers une cause fonctionnelle ou organique. Donc, ce patient bénéficie d'une échographie qui ne retrouve pas de dilatation des cavités piélo-calicielles, d'un ionogramme urinaire qui retrouve un sodium normal ou en tout cas pas abaissé, d'une urée relativement haute à 90 millimoles par litre. Le CBU retrouve une hématurie significative, pas de leucocyturie. On vous demande dans quel cadre s'inscrit cette insuffisance rénale. On part plutôt pas sur une cause organique, en effet pas de dilatation des cavités piélo-calicielles. La cause fonctionnelle est peu probable devant des fractions d'excrétion de l'urée et du sodium élevées. On part donc plutôt sur une atteinte organique entre la cause glomérulaire et interstitielle et tubulaire. On s'oriente en fonction de la protéinurie qui est estimée via la bandelette urinaire, d'une hématurie importante. Donc plutôt une cause glomérulaire. En cas de cause interstitielle, on aurait une leucocyturie et pas grand-chose en cas d'atteinte tubulaire. Bien évidemment, chez ce patient, il faudra quantifier la protéinurie, soit sur échantillon, soit sur 24 heures, et si elle s'avérait positive, réaliser de façon assez rapide une ponction biopsie rénale. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.